Du coup, je sais pas par qui on peut commencer. Bah, commençons par le commencement, commençons préhistoire. Et oui. On va même aller plus loin que la préhistoire. On va aller à l'âge du bronze. Je vais m'arrêter à l'âge du bronze. Sinon, après, c'est compliqué. Eh ben, nous t'écoutons, Clément. Eh bien, comme à mon habitude, j'ai principalement envie de parler des périodes où il n'y a pas de grands mammifères bipèdes tout poilus qui font des trucs avec de l'argent et de la politique. Ici, on va s'intéresser un petit peu au côté très préhistorique en fait de la région du Danemark. Alors du coup, tu m'as autorisé à prendre le Groenland pour tout à fait, oui. Pour deux trois petits trucs aussi. Alors en fait, au lieu de faire vraiment une liste de tous les sites préhistoriques, de toutes les espèces qui ont existé depuis 400 millions d'années, sinon c'est trop long, je vais juste en fait prendre 2-3 bestioles par-ci par-là, en essayant d'aller du plus vieux au plus récent, puis ensuite je ferai quand même un petit passage à l'âge du bronze et à l'Antiquité quand même, histoire d'évoquer 2-3 sites très intéressants que j'ai vus pendant mes petites recherches. Alors, on va commencer par quelqu'un. Je suis tellement proche de ces bestioles. Par une créature, en fait, qui nous est plus proche que ce qu'on peut penser. Il s'agit de l'Acanthostega, qui a vécu au Dévonien supérieur, donc environ 365 millions d'années au Groenland, enfin en tout cas à l'actuel Groenland, puisque les continents n'étaient pas du tout les mêmes. Je vais vous mettre la photo sur Discord, toujours sur bibliographie, je pense que ce sera plus parlant. Trouvé. Ah, tu l'as trouvé. Il y a une vue d'artiste aussi. Et en fait, lui, je l'aime bien parce qu'en fait, déjà, il a une bonne bouille. Et en fait, c'est le premier vertébré qui a des membres avec des doigts. Trop stylé. Voilà, les membres chiridiens ou chiridiens, je sais pas comment on dit. Donc en fait, il est plus proche de nous que ce qu'on peut penser. Voilà. Il y a un petit côté axolote avec sa queue comme ça. Ouais, sa queue en pagaie. Donc voilà, lui il a vécu il y a très longtemps parce que alors pour petite indication, il va falloir attendre plus de 100 millions d'années avant d'arriver aux dinos et 300 millions d'années pour l'extinction des dinos. Donc lui il a vécu il y a pas mal de temps. Ensuite, boum, on passe au Trias. On va parler d'un dinosaure pour le coup. J'ai préparé la petite photo. Alors, j'ai pas trouvé de vue d'artiste, mais j'ai son crâne. Alors, lui, attends, est-ce que c'est c'est bien lui. Il s'appelle Ici, I2SI. Il est pas de là-bas. Non, c'est sûr, il est pas de là-bas, lui. C'est une voiture, au secours. C'est bon. Alors l'œil, effectivement, il est. Waouh. Voilà, ça c'est le crâne. Alors le crâne fait une vingtaine de centimètres si je me trompe. Ouais, c'est ça, 240 mm. Lui, il a vécu au Trias au Groenland. Encore une fois, à l'actuel Groenland. Et pour l'anecdote, ici, ça veut dire froid en groenlandais. Donc en fait, c'est le dinosaure froid. Et son nom binomial, enfin son nom latin, et ça veut juste dire os froid. Donc, ils se sont pas foulés sur le nom. Il y a même pas de truc étymologiquement recherché, mais voilà, ils l'ont trouvé au Groenland. Et ils l'ont appelé os froid. Voilà. Donc petite pensée à lui qui ne s'appelle que par là où il est, là où on l'a trouvé. Je trouve qu'il faisait même pas froid à l'époque là où il était, hein, tu vois. Attends, mais une chance sur deux, quand le mec à la radio, on lui a demandé ce qu'il avait trouvé, il a trouvé. Là, je lui dis putain, on se les gèle. Il fait froid. C'est ça, boum. Alors lui, il a été décrit en 2021, donc il est très récent. C'est un petit nouveau, voilà, décrit en 2021. Oh, très chouchou, très chouchou. Ensuite, j'ai parlé là pour le coup, on excite la période des dinosaures. On est allé au Cène entre 55 et 49 millions d'années. C'est la formation de Fur ou Fur, je sais pas, FUR, qui est au Danemark pour le coup dans la partie nord du pays. Et là, on a retrouvé pas mal de petits fossiles, dont un que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est tout simplement un poulet. C'est une tête d'oiseau que je trouve très bien conservée. On voit même, il ressemble à un dindon avec ses deux boubous de là sous le bec. Mais putain, il est incroyable. Il est incroyable, hein, incroyablement bien conservé. Je me demande si ça, c'est pas justement une sorte de petite crête qu'il avait. Et aussi, on a retrouvé des tortues de mer, des crabes, des perce-oreilles aussi. Hein, il y avait déjà des perce-oreilles, ces petits machins là qui vous... Ah, ils sont horribles. Ils sont tout petits, mais ils sont horribles. Donc voilà. Ça, c'est des super trucs qu'on a trouvé au Danemark. Donc ça, c'est 55 millions d'années en gros. Donc juste après la chute des dinosaures. Même si du coup le Piaf est un dino, mais voilà, on s'entend.
Alors après aussi dans cette formation de fur, on a trouvé pas mal d'araignées. Alors j'ai vu pas mal d'exemples de petites araignées. Alors malheureusement, j'ai pas de photos à montrer, mais voilà, il y a eu plein d'araignées et autres petits insectes. Et là, on va faire un gros bond dans le temps, puisque ça y est, on parle de préhistoire avec des êtres humains. Je vais rien dire sur le paléolithique, Marc, parce que à l'époque. Donc en fait, il y a rien au Danemark. Oui. C'est littéralement un glacier. Il faut attendre presque 10 000 ans avant notre ère pour qu'il y ait un réchauffement. Les rennes qui migrent vers le haut et les petits chasseurs-collecteurs qui les suivent pour chasser. D'où la fameuse culture Brommel dont on parlait tout à l'heure de l'épi-paléolithique. Exactement. Voilà, c'est ça en fait. Il faut vraiment attendre. Vraiment la transition paléo-néo, enfin même paléo-méso plutôt, pour commencer à voir des choses. Et là, j'ai vu en fait passer il y a quelques jours, enfin c'était c'est sorti le mois dernier sur Géo, le magazine. Il y a eu une petite découverte en fait d'un site néolithique au Danemark et il l'appelle le site cousin de Stone Age. Alors c'est pas du tout c'est pas un site mégalithique pour le coup. Okay. Mais en fait, il y a des archéologues qui ont découvert un cercle de pieux de bois. 45 pieux de bois placés en cercle d'environ 30 mètres de diamètre. Okay. Donc voilà, après, forcément, interprétation religieuse, sachant que les rites religieux au Danemark, avant qu'on connaît, enfin ce qu'on connaît de la culture populaire, on n'en connaît pas grand-chose. Je pense surtout à en tout cas, à l'âge du bronze, pas mal de trucs en lien avec le soleil. Ça se voit dans les gravures rupestres de l'époque avec ces trucs en spirale. Néolithique, de toute façon. Ouais, voilà, c'est beaucoup basé sur, de toute façon, toujours sur la nature, hein, de manière générale, mais là-bas, ça va être le soleil, la source de vie. Donc voilà, ça, c'est sorti sur Géo le 26 février dernier. Okay. Donc très récent, pour le coup, comme découverte. Donc toujours intéressant. Ah oui, et la date, on est à 4000 ans avant aujourd'hui, donc 2000 ans avant JC. Ce qui pour le coup, si je me permets, fait quand même penser pas mal parce qu'il me semble que à Stonehenge, t'as le site des pierres et t'as un site archéo juste à côté qui est un équivalent en bois. Donc ça fait pas mal penser à ça pour le coup. Faire ça en fait, ouais. Donc voilà, là pour le coup c'est en bois, c'est un cercle de pieux en bois. On va rester dans le néolithique avec une petite nécropole, la nécropole de Tustrup, je sais pas, toujours dans le nord du pays. Je vous montre, alors ça, je vous la montre avant la restauration parce que vous allez voir en fait il y a une pierre en fait qui est tombée. Après voilà, quand ils l'ont remis en place, ils l'ont remis. Là au niveau de la date, avant JC, on est à 3005, donc c'est même plus vieux que le site que j'ai évoqué juste avant. Et c'est du néo. Alors on n'aurait pas retrouvé de vestiges humains à l'intérieur, sûrement que ça a dû être pillé ou alors que ça a dû disparaître au niveau de la conservation. Mais il y a en tout cas, j'ai pas vu de source sur les vestiges humains, même si les menhirs sont des vestiges humains techniquement. Hein. Ils ont été déplacés, hein. Il y en a 13. Et je crois que ça pèse un bon âne mort, puisque les plus lourdes pèsent 20 tonnes, donc c'est même plus qu'un âne mort. Voilà. Ce qui pèse 20 tonnes, en fait, c'est la tombe, parce que en plus de ça, il y a une tombe à couloir. J'adore quand il y a des cailloux qui poussent comme ça. C'est génial, c'est ça, les cailloux qui poussent seuls. Il y a une tombe à couloir, donc c'est même assez angoissant de se dire, tu sais, ils ont emboîté des pierres qui peuvent faire plus de 20 tonnes pour le coup, hein, pour certaines, plus de 20 tonnes. Pour rappel, hein, pour nos auditeurs, par rapport à aujourd'hui, on est à 5500 ans avant aujourd'hui. Hein. Donc c'est avant les pyramides. C'est peut-être les extraterrestres. Bien sûr. Sans doute. Mais oui, Stone Age. Mais oui. Donc voilà, avec des antichambres, tout ce genre de choses qu'on va retrouver dans des tombeaux. Et alors après, je crois que il y a aussi un sanctuaire qui a aussi une sorte de temple qui a été exhumé en 1953. Mais là, pour le coup, je suis pas allé trop loin parce que je voulais pas dériver sur la culture de l'âge du bronze, parce que sinon, il faudrait parler de la Suède. Ce que je disais à Marc en début, c'est que on va pas aller non plus trop loin. Parce que là, ça se passe au Danemark, mais ça ne concerne pas le royaume du Danemark actuel. Alors, j'ai parlé de la jeune femme de Egtved, sûrement peut-être que vous l'avez déjà vue, puisqu'elle a été pas mal évoquée quand on parlait de reconstitution de vêtements. En fait, c'est une sépulture féminine. Je crois que c'est une jeune fille qui ne va même pas avoir la vingtaine. Et on a retrouvé tous ses habits et une reconstitution. Alors la photo est vieille, mais vous l'avez sûrement déjà vu passer. Je crois qu'elle est assez connue. Moi, je l'avais vue déjà avant. Voilà, c'est ces habits-là. Non, j'avais jamais vu. Moi, je l'avais déjà vu passer. Non, ça me dit rien du tout. Ah ouais. Pourtant, ça m'intéresse. C'est les questions d'habillement, mais. Ouais, pour le coup, c'est. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que on l'a retrouvée dans un tumulus qui faisait plus de 20 mètres de diamètre. Donc, en fait, alors oui, on est à l'âge du bronze. Donc là, on est avant JC, on est 1300 ans
avant Jésus-Christ. Et le tumulus est tellement énorme que on va interpréter cette tombe comme quelqu'un qui a une position sociale élevée. Okay. Voilà, pour une jeune fille de 16-18 ans, faire un tumulus assez immense. Et du coup, une tombe. Alors, hop, petite photo du cercueil. Je sais pas si c'est de la reconstitute là pour le coup, ou si c'est l'original. Je pense que c'est l'original. Okay. On a un peigne, on a une ceinture avec un disque en bronze. L'état de conservation est quand même super, quoi. C'est assez récent et je pense que peut-être que l'effet... Non, je sais pas s'il devait pas y avoir une tourbière dans le coin ou la zone en elle-même devait être assez propice à la conservation. Et d'ailleurs aussi pour nos éditeurs et auditrices, quand on retrouve des objets en bronze dans des sépultures de cette période, c'est que la personne est assez haute dans sa société de l'époque, parce que le bronze, même si on l'avait déjà à l'époque, ça coûte cher d'avoir du bronze. Donc ça montre que ce sont des gens quand même qui ont un certain rang. Il y a même un peigne d'ailleurs. On voit un peigne. Il est très joli ce petit peigne. Très joli peigne. Hop, on fait un bond dans le temps de 1000 ans, on s'arrête à 400 ans avant JC, l'homme de Tolund, et lui, alors je vais pas mettre de photo, alors je sais pas si ça vous gêne ou pas, mais c'est, parce que là c'est une momie, donc c'est une... Balek, vas-y. De toute façon on va parler de gens morts après. Oui, c'est ça, oui. Merci de faire le trigger. Voilà. C'est Elle fou. est folle cette momie, c'est incroyable. Alors lui on l'a retrouvé plus au centre du Danemark, dans la région du Jutland, et dans une tourbière, donc là ça explique aussi pas mal la conservation exceptionnelle. Parce que sinon, il faudrait que ce soit dans une momie, dans la glace, un peu comme Otzi. Mais là, c'est extrêmement bien conservé, hein, sachant que je crois pas qu'il y ait de technique de momification en mode Égypte antique. Donc là, c'est vraiment purement naturel. Donc la datation carbone 14 est très précise, puisqu'on est à moins 410 et on est sur quelqu'un qui devait avoir la bonne quarantaine d'années. Voilà, à peu près. Magnifique, franchement incroyable. Là, je vais vous lire vite fait les interprétations, parce que on l'a pas retrouvé tout seul. Il y avait d'autres cadavres de femmes, d'hommes et d'animaux dans les tourbières environnantes. Et après, il y a des chercheurs qui sont allés un petit peu dans des délires de culte sacrificiel. Pourquoi pas, mais voilà, on va pas les plus loin que ça. Ah oui, non, c'est vrai. Oh, j'ai failli oublier ce détail super important, c'est qu'en fait, on l'a retrouvé avec la corde autour du cou, il a été pendu. Oui. Ce détail. Il a été étranglé. Ouais. Par contre, pardon, je regarde la photo, le zoom sur le visage, mais regardez la barbe. Oui, on a encore les petits Ouais, genre, c'est on vrai, voit c'est une espèce de barbe de 3 jours et on voit les poils de la barbe. Je trouve ça hyper impressionnant, déjà ça, mais aussi le fait que l'expression du visage, en fait, on voit les rides d'expression sur le front. On voit qu'il y a, en fait, c'est pas un visage neutre de personne morte, c'est un visage expressif de quelqu'un, par exemple, qui est en train de rêver, de faire un cauchemar et qui fronce un peu les sourcils, quoi. C'est hyper impressionnant, je trouve. C'est clair. Mais c'est ce qui est fabuleux sur certaines momies, hein. C'est la qualité de conservation des tissus. C'est dingue. C'est absolument fabuleux, hein. En termes d'archéologie, j'entends, et effectivement, de mémoire, ça remonte à très très loin, les cours d'archéo. Effectivement, il était étranglé, mais je ne sais pas par contre, je crois pas qu'il ait été pendu. Alors, en tout cas, il y a une corde en cuir autour du cou. Il y a une grosse différence pour les archéos parmi nous. Il y a quand même une grosse différence entre être pendu et être étranglé. C'est vrai. Ça ne laisse pas tout à fait les mêmes marques notamment sur la colonne vertébrale. Et ça veut aussi dire des choses différentes dans le décès. Parce que la pendaison, c'est quand même relativement utilisé surtout pour les criminels. Les pendaisons rituelles de mémoire, alors là je dis de tête, de mémoire ça me rappelle rien. En revanche, les étranglements rituels, ça pour le coup il y a beaucoup plus de choses au niveau, d'ailleurs pas qu'européen, hein, mais beaucoup plus largement. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, vu qu'elle est bien conservée, vous doutez bien qu'on a son dernier repas, qui est un porridge constitué d'orge, de lin et de Persicaria lapatifolia. Donc, alors c'est en français, c'est renoué à feuilles d'oseille ou renoué à feuilles de patience. Alors là, après, dans les interprétations qui a marqué, l'orge c'est très commun, mais les autres graines pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'il repense encore au coup du rituel avec un un truc précis à bouffer avant de calancher. Voilà. Ah oui, ça, les céréales peuvent indiquer une forme primitive de sédation. Voilà. Alors, une sorte de sédatif, peut-être. Ça, c'est les interprétations qui sont marquées sur les internets. Et je vais terminer par, justement, quand tu l'as évoqué tout à l'heure, le fameux musée, mon cher Marc, par le bateau de Hjortspring, le plus ancien vestige archéologique de construction navale en Scandinavie qui a été retrouvé sur les bords de la mer Baltique. Là, il n'y a pas de trigger, c'est un bateau. Et donc, on va le retrouver au musée national du Danemark.
à Copenhague. Et c'est là où je t'ai dit, Marc, tout à l'heure que je m'arrêterai là parce que sinon je pars dans plein d'autres détails. On a des traces en fait de gravures rupestres. Okay. On retrouve le même style de bateau, sauf que c'est gravures rupestres. Alors ce bateau, il est à peu près du 350 avant JC, mais on a des gravures rupestres comme ça de l'âge du bronze dans tout le sud de la Suède et au Danemark qui sont exceptionnelles. Et donc je terminerai là-dessus. Ça fera peut-être un teasing pour une prochaine chronique si un jour. Yes. Et des gravures rupestres, ça c'est en Suède. Oh, c'est la classe. Oh là là, elles sont très très belles. Le rouge, il est ouf. Alors justement, petite précision, le rouge est actuel. Oh non. En fait, nos superbes archéologues ont eu la bonne idée de mettre du rouge pour que les visiteurs les voient mieux. Eh ben c'est sympa. C'est gentil de penser aux gens, vraiment. C'est chouette. Vraiment, parce qu'on n'était pas capable de voir du blanc sur le gris. Je suis terriblement déçu. Ouais, moi aussi, j'étais très déçu quand j'ai lu ça. C'est absurde, en plus, ça respecte même pas la couleur du... Bon, ouais, non. Bah merci voilà, Clément en tout cas pour tout ça. Une fois n'est pas coutume, je t'applaudis encore à nouveau. Clapetis. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.